Bonjour à tous, je reviens vers vous concernant les examens professionnels et leurs évaluations sur la session 2020, donc à la fois pour le CAP, le BEP et le Bac Pro. Pour le DNB, je reviendrai vers vous plus tard puisque pour le moment, les informations ne sont pas encore tombées. Au niveau de la présentation, vous allez avoir les principes relatifs à l'évaluation de vos disciplines. Les modalités aussi concernant le livret scolaire et enfin je parlerai très brièvement du retour des élèves envisagé à l'heure actuelle. Concernant donc les évaluations pour les examens professionnels. Alors le premier cas va concerner toutes les unités certificatives qui sont évaluées habituellement par épreuve ponctuelle au mois de juin. Pour le BEP, ça concerne le français, l'histoire géo, donc ça c'est pour les classes de première. Et en classe de terminale, pour le bac pro, on a les épreuves de français, d'histoire géo, de PSE, d'économie droit et l'étude de cas. Alors c'est l'épreuve 2 de logistique ou de transport ou de gestion administration en fonction de la spécialité des jeunes. Pour ces unités-là, vous allez devoir appliquer la note du contrôle continu, c'est-à-dire que vous prendrez la moyenne des notes de l'année scolaire hors période de confinement. Deuxième cas, donc là ça va être le cas on va dire un peu plus majoritaire, ça va concerner les unités d'évaluation qui sont évaluées par du CCF. Alors c'est le cas pour le CAP, ça concerne aussi des épreuves en BEP et pas mal d'épreuves également en bac pro. Premier sous-cas, on a le cas où aucune situation d'évaluation n'a été réalisée. C'est le cas par exemple des maths en BEP ou des langues. Eh bien, pour cette unité certificative, il va falloir appliquer la note du contrôle continu. Donc, vous prendrez la moyenne des notes de l'année scolaire hors période de confinement. Pour les unités certificatives pour lesquelles toutes les situations d'évaluation ont été réalisées, alors je ne suis pas sûr que ce soit le cas, mais on ne sait jamais, et bien là, il faudra prendre en compte les notes des CCF ou du CCF réalisées. Troisième sous-cas, situations dans lesquelles, dans votre matière, il y a plusieurs situations d'évaluation et que vous en avez réalisé qu'une seule, par exemple sur les deux. Alors c'est le cas par exemple en CAP, en français, histoire géo, maths sciences. Il y a une situation qui a été réalisée l'année dernière et cette année donc la situation n'a pu être réalisée. C'est le cas également par exemple des mathématiques en terminale bac pro. Il y a eu une première situation d'évaluation en janvier mais pas en fin d'année. Alors là, si la note qui a été obtenue par le jeune est significative de son niveau, vous avez la possibilité de prendre en compte la note de l'élève qu'il a eu à cette situation d'évaluation en CCF. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas le plus fréquent. Je pense que l'évaluation ne sera pas forcément significative de son niveau. Dans ce cas-là, donc ça c'est l'autre cas, vous pouvez calculer la note à l'épreuve à partir de la moyenne, par exemple, entre la note du CCF et la note du contrôle continu du jeune sur cette année. Sur cette année. Alors, dans l'idéal, vous faites la moyenne, mais on pourrait envisager éventuellement un prorata, accorder plus d'importance au CCF ou au contrôle continu, ou inversement. Alors, il y a des cas particuliers qui concernent certaines épreuves. Je prends par exemple le cas des épreuves qui évaluent les périodes de formation en milieu professionnel. Alors, de souvenir, c'est le cas en CAP, APR et ATMFC. Les textes prévoient de prendre en compte la note qui correspond aux compétences qui ont pu être évaluées au cours des précédents stages, sans tenir compte en fait du dernier stage ou en tout cas des 2 dernières semaines qui n'ont pu faire l'objet d'une évaluation. Et puis, vous pouvez compléter l'évaluation des stages à partir des compétences que vous auriez pu évaluer en cours, et puis aussi en fonction du niveau du jeune, hein.
Deuxième cas particulier, ça concerne les ateliers pratiques. Alors là, même chose, on va être sur les CAP, APR et ATMFC, hein, sur vos épreuves professionnelles. Donc là, même chose, il va falloir essayer d'attribuer une note au regard des travaux que vous avez pu déjà mener avec les élèves durant cette année, et puis en fonction de leur niveau. Essayez d'être le plus objectif possible, hein. Je sais que ce ne sera pas forcément simple, mais bon, je pense que vous arriverez quand même à- à attribuer une note juste. Et enfin, dernier point, ça concerne les CACES. Alors pour les CACES, là, il y a deux cas bien particuliers. Soit on a la possibilité de faire revenir les élèves au mois de juin et de les évaluer sur cette épreuve-là. Donc si on est capable de les évaluer au mois de juin, c'est parfait, ils auront une note à l'examen et on pourra éventuellement, enfin en tout cas, ils auront une attestation de réussite qui sera délivrée en même temps que le diplôme sur toute ou partie des catégories de chariot. Par contre, si les élèves ne reviennent pas au mois de juin, hein, tout dépendra un petit peu de la décision qui aura été prise mercredi prochain par le ministère, et bien s'ils ne peuvent pas revenir, eh bien on neutralisera les points sur la matière. Elle ne sera pas évaluée, que ce soit en BEP, en bac pro ou en CAP opérateur logistique. Et là, le point un peu dommage, c'est qu'on ne pourra pas délivrer d'attestation de réussite aux jeunes. On pourra faire une attestation de formation à la place. Mais bon, c'est vrai que dans l'idéal, si les jeunes pouvaient revenir en juin, ce serait quand même bien de pouvoir leur remettre une attestation de réussite. Concernant l'évaluation et mes attendus, je vais vous demander pour le 12 juin, dernier délai, pour chacune des unités certificatives à évaluer, alors par des CCF principalement, de m'indiquer comment vous allez justement évaluer votre matière. Est-ce que vous allez appliquer par exemple que du CCF, enfin en tout cas retenir la note liée à la situation CCF, ou faire un mix avec CCF, contrôle continu. Donc à vous de m'indiquer cet élément-là pour le 12 juin, dernier délai. Et puis ça concernera aussi les modalités d'évaluation pour des cas particuliers. Alors je pense surtout aux élèves qui sont en CAP en un an. Voilà, voir un petit peu comment vous allez faire. Pourquoi je vous demande ça? Tout simplement parce que si j'ai des retours d'inspecteurs ou même de parents au mois de juillet, il faudra que je justifie auprès d'eux pour savoir un petit peu comment vous avez fonctionné sur la notation. Lorsqu'il y a également plusieurs enseignants qui interviennent sur une unité d'évaluation, c'est le cas sur les matières pro où parfois vous êtes plusieurs, vous pouvez être à trois. J'aurais besoin de connaître quel est le professeur référent avec qui je serai amené à communiquer si besoin est pour avoir des informations complémentaires. Ce sera l'enseignant qui sera chargé de centraliser toutes les données et de saisir les notes sur l'OTANET puisqu'il faudra le faire. Même chose pour le 12 juin, dernier délai. Alors, par rapport justement à cette information-là, dans le mail que je vous ai envoyé, en même temps que le lien pour le diaporama, vous avez en fait un tableau qui sera décomposé en trois onglets correspondant aux trois niveaux, hein, de diplôme, le CAP, le BEP, le bac pro. Alors là, par exemple, j'ai mis une impression écran du tableau pour les bacs pro, où là, je répertorie à l'intérieur toutes les épreuves qui sont concernées à l'examen, avec le ou les professeurs concernés et la modalité d'évaluation qui est retenue à l'examen. Donc là, par exemple, pour les bacs pro en éco-droit, il n'y a qu'un professeur qui est concerné, et là, il n'a pas le choix, c'est du contrôle continu. Mais pour l'épreuve de mathématiques, j'attends que Marc en fait me communique sur la modalité d'évaluation retenue. Et puis pour l'épreuve 31, pratique du transport en milieu professionnel, il y a deux enseignants. Donc là, j'ai besoin d'avoir le référent qui va communiquer avec moi et puis aussi connaître les modalités d'évaluation retenues pour cette matière-là. Donc voilà, je vous demanderai en fait d'aller consulter euh, ce tableau. Si vous voyez apparaître votre nom et que sur la modalité d'évaluation retenue, il n'y a rien, ça signifie donc qu'il faut m'informer sur la modalité que vous avez retenue.
Et puis vérifiez quand même la modalité d'évaluation qui est indiquée. Peut-être que je me suis planté, donc voilà, à vous de m'alerter s'il y a une erreur. Je vous demanderai pour le 12 juin, dernier délai, de me détailler la note des élèves que vous avez retenus. Bon, si je prends le cas de l'éco-droit, ce sera simple, vu que c'est la moyenne de l'année. Voilà, il faudra que Mathieu m'indique la note relative à la moyenne. Par exemple, s'il y a des calculs bien spécifiques du fait d'un mixage entre CCF ou contrôle continu, ben, à vous de me le dire. Je rappelle, hein, c'est uniquement en cas de contrôle de la part d'un inspecteur, par exemple, ou alors si j'ai des parents qui me demandent à justifier les notes attribuées dans telle ou telle matière. Alors, par rapport justement à ces matières pour lesquelles vous pourriez avoir besoin de vous regrouper par enseignant, ou même si vous avez besoin d'obtenir de récupérer des dossiers ou de récupérer des notes, euh, c'est tout à fait possible de passer au lycée à la condition de prévenir quelqu'un de la direction. Si vous avez besoin de récupérer les évaluations qui ont été réalisées par les élèves de CAP l'année dernière en classe de première année, donc c'est moi qui ai toutes les notes. Donc je pourrais vous les transmettre par téléphone lorsque je serai au bureau, mais vous pouvez aussi venir les récupérer, sauf qu'il faudra m'avertir personnellement puisque je vous attribuerai un créneau horaire pour pouvoir les récupérer. Vous aurez besoin de vous concerter en équipe, hein. J'ai déjà eu des demandes, par exemple en gestion administration, mais vous aurez besoin en APR, en ATM ou en OOL, ainsi qu'en logistique et transport. Alors vous pouvez le faire à distance si c'est possible. Je sais que ce ne sera pas toujours le cas, donc vous pourrez le faire au lycée. Mais je vous demanderai de m'avertir. Pourquoi? Parce que le jour où vous viendrez, j'essaierai d'être présent. Si vous avez des interrogations, comme ça je pourrai essayer d'y répondre et de vous aider. Dans l'idéal, essayez de venir sur une demi-journée. Mais si vous avez besoin de rester une journée entière, ce sera tout à fait jouable. Par contre, dans l'idéal, ce serait bien de pouvoir manger à l'extérieur et pas au sein du lycée. Et enfin, je vous rappelle qu'il y a des salles qui sont prévues, Berlin-Tempelhof et la salle de réunion, qui sera à disposition pour pouvoir travailler en équipe. Enfin, si vous avez besoin de me contacter parce que vous comprenez pas trop ce que vous devez faire ou si vous avez vraiment des interrogations sur des cas spécifiques, faut pas hésiter à m'appeler. Appelez-moi dans l'idéal sur mon téléphone portable puisque j'évite quand même de me déplacer sur mon téléphone. Autre point, ça concerne cette fois-ci le livret scolaire. Alors tous les ans, vous devez compléter le livret scolaire pour tous les niveaux. C'est utilisé à l'examen. Et cette année sera d'autant plus d'importance que c'est le livret scolaire qui permettra d'attribuer ou non l'examen aux élèves, puisque sur ce livret scolaire, vous aurez pour chacune des unités certificatives, donc des matières à l'examen, vous aurez la note qui est retenue et que vous avez retenue personnellement pour le jeune, ainsi que la moyenne de la classe. Vous devrez sur le livret cocher si vous avez retenu une évaluation en CCF ou et en contrôle continu. Vous devrez faire une appréciation générale également, donc sur les résultats et l'attitude avant le confinement, mais aussi sur l'assiduité du jeune pendant le confinement. Et enfin, alors là, c'est ma petite inquiétude, puisque j'ai vu sur le projet, parce que là, ce que je vous montre, c'est un projet de livret scolaire, il y aurait besoin de faire figurer votre nom et que vous signiez. Donc ça m'inquiète un peu, puisque j'ai peur que ce soit au format papier, que vous deviez compléter le livret scolaire. Donc ce serait quand même, ça rendrait les choses ce serait encore plus complexe, puisque vous devriez vous déplacer au lycée pour pouvoir à la fois compléter et signer ces informations-là. Dans le livret scolaire de l'élève, donc il y aurait les notes et les appréciations, et il y aurait aussi une partie, alors là c'est l'avis de l'équipe pédagogique, donc c'est ce que l'on fera avec Muriel lors des conseils de classe. Un petit point là-dessus sur l'observation du professeur principal.
et on va répertorier les avis. Alors sur les avis, alors là dans le projet, je suis tombé dessus, je suis un peu surpris puisqu'ils ont supprimé l'avis assez favorable. On verra s'ils vont jusqu'au bout dans le livret. Si tel est le cas, vu que je vous demande d'évaluer en fait les, pour chacun des jeunes, que vous donniez en tout cas l'avis pour tous les jeunes à l'examen, je transformerai les avis assez favorables en favorables. La même chose, encore une inquiétude, vous voyez en bas, là, visa du candidat ou de son représentant légal. Il semblerait que que le jeune doive se déplacer au lycée pour signer son livret. Donc ça va pas être pratique non plus, ça. Donc voilà, j'attends quand même la version définitive du livret. Et enfin, dernier point du livret scolaire, hein, ce que l'on a à chaque fois, c'est le détail des stages en entreprise. Donc ça, en général, c'est le professeur principal qui le fait. Donc ça, je sais que ça demande pas mal de travail, hein. Et là, je ne sais pas s'il faudra ou pas reprendre les stages de première année de CAP ou de seconde et première bac pro pour les terminales, hein. Si c'est le cas, ça va nous demander pas mal de travail, hein. Concernant le livret scolaire, hein, ce que je vous disais, des interrogations, puisque je ne sais toujours pas quel support sera utilisé, est-ce que ce sera papier ou informatique? Moi, j'espère que ce sera informatique, hein, ce sera quand même plus simple. Autre inquiétude, c'est sur la signature obligatoire des enseignants et des élèves. En tout cas, pour le moment, ma priorité, c'est que les enseignants se réunissent, si besoin, pour compléter les dossiers. Alors ça concerne surtout les épreuves professionnelles. Et puis, j'ai besoin rapidement, que pour chacune des épreuves, que j'ai le référent qui m'indique les modalités d'évaluation qui ont été retenues, et puis qu'on m'envoie aussi rapidement le détail des notes retenues dans votre épreuve. Dernier point concernant le retour des élèves. Alors c'est vrai on en a parlé, mais c'est vrai pour être tout à fait honnête, on n'a pas trop avancé sur le dossier pour le lycée professionnel. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il est vrai que depuis début mars, enfin depuis le début de confinement, on reçoit des informations et puis 2, 3 jours après, on revient en arrière. Donc c'est vrai qu'on se fatigue, enfin moi en tout cas, je me fatigue un peu à faire des choses et puis à revenir en arrière. Mais bon, on en parle quand même et puis c'est vrai que là actuellement, on a des pistes et des priorités d'élèves. On en a parlé notamment avec les professeurs principaux. Là, pour moi, les élèves prioritaires sont les élèves qui sont en logistique, en terminale bac pro logistique, qui doivent passer les CACES, ainsi qu'en CAP opérateur logistique. Et il y a également un élève de première bac pro logistique qui n'a pas passé ses CACES. Donc, pour cela, moi, j'aimerais qu'il soit prioritaire, avec formation, si besoin, pour les élèves qui sont pas très à l'aise, et puis ensuite évaluation. Euh, et puis, avec Muriel, on parlait aussi des élèves en dispositif Ulysse qui ont décroché, avec qui ça pourrait être intéressant de faire un point, en tout cas un retour. Il y a des élèves aussi enfin des classes en tout cas pour qui ça fonctionne. Les premières bac pro logistique, transport et gestion administration. Donc là, moi je suis pas forcément favorable pour un retour. Et puis un retour aussi envisagé sur les secondes bac pro et les premières années de CAP pour les élèves qui sont en décrochage, puisqu'on se rend compte que plus on avance dans le temps, et plus il y a des décrocheurs. Donc ben, j'espère en tout cas avoir été le plus clair possible, hein. Et puis ben, si vous avez des besoins, n'hésitez surtout pas à revenir vers moi. J'essaierai de me rendre disponible le plus rapidement possible. Et puis si vous venez au lycée, ben, même chose, j'essaierai d'être disponible pour répondre à vos interrogations. En tout cas, merci à vous pour tout votre travail et pour le travail à venir.